Grand-mère, soyez en paix. Je ferai ce que vous m'avez demandé. Je m'en occuperai. Je ne comprends pas. C'est le village qui organise les obsèques de ta grand-mère. Qui es-tu pour décider? De quel droit prends-tu les choses en main? On ne comprend vraiment pas ce qui a pris à grand-mère Martin. Pourquoi a-t-elle légué toute sa fortune à Claire Martin? Cette petite... Tu as hérité d'une telle somme et tu crois pouvoir faire le chef ici? Silence! Ce sont les dernières volontés de grand-mère. Personne n'a le droit d'y déroger. Très bien. Les dernières volontés de grand-mère priment. Raisonnons donc. Depuis l'époque où grand-père et grand-mère ont bâti cette famille jusqu'à aujourd'hui, tous les parents présents ici y ont mis du leur. Quant à l'héritage, tout le monde doit y avoir droit. Exactement. C'est vrai. Au fond, c'est l'argent qui vous intéresse. Arrêtez de répéter que ce sont les volontés de grand-mère. Je te le dis. Cet héritage, tu ne vas pas te l'accaparer toute seule. C'est assez. Ne me compare pas à toi. Tu veux juste tout garder pour toi. Quelle comédie. Pathétique. Alors, Claire, tous tes aînés sont là. Que proposes-tu? L'héritage, on peut en discuter. Mais d'abord, il faut régler les obsèques de grand-mère Martin. Selon ses dernières volontés, il faut choisir 3 proches des Martins pour veiller avec moi pendant 7 jours. De plus, j'ai 3 conditions. Premièrement, pendant la veillée, quoi que vous voyiez ou entendiez, vous ne partez pas. Deuxièmement, les veilleurs doivent avoir la conscience claire, n'avoir jamais commis d'actes répréhensibles. Et troisièmement, ils ne doivent pas avoir de sang sur les mains, surtout pas être impliqués dans une affaire d'homicide. Elle, une femme étrangère à la famille, n'a même pas le droit d'entrer au sanctuaire familial. Veiller pour elle? Tu rêves. Une nuit de mahjong me rapporte 200 €. Perdre mon temps ici, à veiller avec toi? Oui, Claire. Maintenant que tu hérites de tout ça, si tu veux qu'on t'aide, faut montrer ta gratitude. Grand-mère, notre plan commence. Grand-mère, notre plan commence. Grand-mère, Claire, ton grand-père a été victime d'un meurtre. Quelqu'un est derrière ça. grand-mère, que dois-je faire? Je veux que tu organises mes funérailles. Que ces 3 personnes me veillent. Le moment venu, le coupable se dévoilera. Si vous acceptez mes conditions, à la fin de la veillée, chaque personne choisie recevra de ma part 63 000 € de dédommagement. Quoi? 63 000? 63 000 €? Papa, si on veille tous les deux, ça fait 126 000 €. Qui sait? Si c'est vrai? Aïe. Papa, tout le monde nous regarde, elle ne nous mentira sûrement pas. D'accord. On veille ensemble. Mais je préviens, les veilleurs doivent répondre aux exigences. Sinon, en cas d'incident, vous en assumerez les conséquences. Grand-mère, quel qu'en soit le prix, j'accomplirai votre volonté. D'où vient ce vent? Un froid sinistre? Papa, ce serait pas la défunte. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un coup de vent. Trop de monde. Je n'en choisis que 3. Encore une sélection, toujours des complications. Allez, dépêche-toi. Ne fais pas perdre de temps. Les 3 veilleurs choisis doivent répondre aux exigences. Sinon, durant la veillée, tout incident survenant sera de leur responsabilité. Quel genre d'incident? Grand-mère, elle va sortir de là?
Tu veux faire peur à qui? Claire, choisis vite. Ne retarde pas. Les obsèques de ta grand-mère. Regardez, grand-mère veut parler. Les veilleurs. Grand-mère les choisira elle-même. Si vous avez peur, retirez-vous. Il est encore temps d'abandonner. Peur de quoi? C'est juste un cadavre. On passe la nuit, on empoche les 63 000 euros. Tu achèteras tout ce que tu voudras. Partez, je vous casse la jambe. Papa, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Puisque personne ne se retire, on choisit les veilleurs. Puisque personne ne se retire, on choisit les veilleurs. C'est le moment de choisir les veilleurs. Grand-mère, dites-moi, qui vous avez choisi? Faire son cinéma. Oncle Pierre, Lucas Martin, Tante Sophie, c'est vous que grand-mère a personnellement désigné. Les veilleurs doivent être irréprochables, sans la moindre souillure de sang. Sinon, un malheur les frappera. Vous êtes bien sûr de vouloir veiller? Veiller une morte, quel malheur pourrait nous arriver? Ta grand-mère n'était qu'une femme d'une autre famille morte loin d'ici. Lui rendre hommage, c'est une bonne action. Une bonne action. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Sale petite Martin, arrête de gagner du temps. File-moi l'argent. Voici 18 900 euros, 6 300 euros chacun. Après cette nuit, je règle le reste. Ça, les gamines, qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit 63 000 euros chacun. Et là, seulement 6 300? Tu te fous de nous? Espèce de... Explique-toi. Si c'est trop peu, dégagez. Moi, 6 300 euros, ça me va. Ma belle, choisis-moi. Moi aussi, Claire. Je veux bien veiller ta grand-mère. Que personne n'ose me piquer mon argent. Là, Claire, les voilà choisis. Inutile de changer. Oui, oui. 6 300 euros, c'est bon, Claire Martin. Tu ne nous trompes pas? Si vous veillez bien cette nuit, l'argent, je ne vous en retiendrai pas un centime. Hé, Claire, sois tranquille. Puisqu'on est payé, on fera le travail. Très bien. L'heure approche. Que parents et amis se retirent. Nous allons commencer la veillée. Papa. Enfin, on touche au but. Une fois l'argent en poche, on pourra déménager en ville et te trouver une femme au gros derrière. Papa. Cette cuisse de poulet est entamée? Arrête de paniquer. Pour un rien, c'est... Je viens de la prendre. Je n'ai même pas... C'est forcément toi qui l'as mordu. Lucas, tu as trop bu. Tu divagues. Moi? Est-ce que j'aurai la tête qui tourne? Je te l'ai dit, c'est toi. Ça... Claire, où as-tu appris ces rites pour le 7e jour? Je n'en ai jamais entendu parler. En fait, quand grand-mère est morte, ses yeux étaient ouverts. C'est moi qui les ai fermés. Mais,
Elle ne pourra pas reposer en paix. Le maître de Feng Shui a dit que grand-mère est partie le cœur plein de rancœur. Ça risque de causer des problèmes. Si on la contrarie, les conséquences seront terribles. Le cercueil saigne. Qu'est-ce que tu racontes encore? Lucas Martin, tu aurais tué quelqu'un? Moi? Claire Martin, qu'est-ce que tu insinues? Mon fils n'oserait même pas tuer un poulet. Il a toujours été peureux. Arrête de lui faire peur. Alors pourquoi voit-il des choses que nous, on ne voit pas? Allons. Lucas a juste un peu trop bu. Il a du mal voir en étant ivre. Claire, ne t'inquiète pas non plus. Regarde, il se fait tard. On ne peut pas rester tous les quatre à veiller comme ça toute la nuit. Faisons des tours de garde. 2 heures par personne. Et la nuit passera. Lucas et moi, on prend la première moitié. Vous deux, la seconde. On vous réveille à 3 heures. D'accord. On fait comme dit oncle Pierre. Mais souvenez-vous bien, quoi qu'il arrive, ne quittez pas la chapelle ardente. Compris. Quelle emmerdeuse. Papa. J'ai encore un peu peur. Espèce de bon à rien. Tu ne veux pas les 63 000 euros? Papa. Je me suis renseigné. L'héritage vaut au moins plus d'1 200 000 euros. Plus d'1 200 000? Cette gamine va empocher une fortune pareille et elle nous donnerait seulement 126 000 euros. Alors, profitons de cette nuit pour la terrifier à mort, puis faire un contrat de cession d'héritage et prendre l'argent. Papa. Où est-ce que tu vas? Pisser. Papa. Claire Martin. Elle a dit de ne pas sortir. Cette sale gamine, elle raconte n'importe quoi. Tu la crois? Je sors juste pisser. Qu'est-ce que je risque de rencontrer? Qui? Qui a parlé? Putain de... Quel salaud a fait ça? Qui a balancé ce truc ici? J'ai eu tellement peur que j'ai tout retenu. Papa, rentre d'abord, toi. Je vais rallumer l'encens. Un fantôme? Il y a un fantôme? Qu'est-ce que vous hurlez comme des démons, au beau milieu de la nuit? Un fantôme? Il y a un fantôme? Je venais de mettre l'encens sur l'autel, et une main est sortie de dessous. Elle m'a attrapé le pied. Quelle main? Il n'y a rien. Non. Regardez, l'encens est cassé. Pour l'homme, le pire est un malheur grave. Pour l'encens, ce sont 2 courtes et une longue. C'est un signe de très mauvais augure. Espèce de sale petite. Quel mauvais augure. Tu ne veux juste pas payer. Tu joues la comédie. Papa. Une femme. Juste derrière toi. La vieille est bien là, non? Tu deviens fou ou quoi? Parmi vous, quelqu'un a tué. Parmi vous, l'un de vous a tué. Pas moi. Qui a tué? Arrêtez vos accusations. Grand-mère, est-ce que je l'ai choisi? Parmi les veilleurs se trouve un meurtrier. C'est un avertissement de grand-mère. Parmi vous, qui a tué? Dénoncez-vous. Sinon, avant l'aube, nous mourrons tous. Foutaise. Quelqu'un simule. Qui? Qui? Qui joue aux esprits? Montrez-vous. Si je vous attrape, je vous promets, vous le regretterez. C'est bizarre.
Ces chants durent depuis si longtemps, mais dehors, aucun bruit. On dirait qu'on est les seuls à l'entendre. Nos propres voix. Papa. Il y a vraiment des fantômes? Des fantômes? Pas de réseau. Impossible. Il marchait encore ce matin. Claire. Il y a vraiment des esprits? Et alors? Je refuse d'y croire. Moi, un homme adulte, je ne me laisserai pas faire par une vieille femme. Taisez-vous! Ne persévérez pas dans l'erreur. Si vous continuez ainsi, nous allons tous mourir. Sauvez mon père. Je ne veux pas mourir. Lucas! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu vu? C'est évident. Seul l'apaisement de la colère de grand-mère nous permettra de sortir. Grand-mère, chaque tort a son responsable. C'est quelqu'un d'autre qui vous a offensé. Pas moi? Ça ne me concerne pas. Ne passe pas ta colère sur moi. Sophie Martin. Tu perds la tête ou quoi? À qui tu te prosternes? Pierre, tu n'as pas vu tout à l'heure? Quand Lucas a ouvert la porte, tout s'est mis à flotter. Si on écoutait plutôt les conseils de Claire, cette histoire est vraiment trop étrange. Oui? Pour survivre, il ne reste que 2 solutions. Pour survivre, il n'y a que 2 options. Premièrement, celui qui a tué avoue de lui-même et se soumet au jugement de grand-mère. Deuxièmement, on essaye de tenir jusqu'au chant du coq. Les esprits de l'ombre craignent le soleil. Il reste encore 4 heures avant l'aube. Tenez jusqu'au chant du coq, au lever du soleil, et nous serons sauvés. Mais si grand-mère n'accepte pas, cette méthode ne marchera pas. Peu importe la méthode, pourvu qu'on survive, je suis prête à tout. Tout ce que vous voulez? Grand-mère est morte sans fermer les yeux. Son âme est vulnérable au mauvais souffle. Sous l'auvent léger, l'encens s'élève bien haut, tournez autour du cercueil pour chasser le mauvais souffle. Que le protecteur du monde parte en paix, et que les vivants soient préservés de tout mal. Je vais devoir désigner l'un d'entre vous pour tourner autour du cercueil, à tour de rôle avec moi. Les autres, se prosterner sans cesse devant le cercueil. Je ne peux pas. Mes jambes flageolent. Je ne peux plus bouger. Je ne tournerai pas. Je vais me prosterner. Mes jambes ne vont pas bien non plus. Je me prosterne. Moi aussi. Alors, toi et moi porterons l'encens en tournant. J'ai fait tant de veillées. Jamais entendu parler de cette règle. C'est toi qui nous mènes en bateau. Papa. Je t'en supplie. Dépêche-toi de tourner. Poule mouillée. T'as déjà la trouille. Pierre, fais vite. C'est juste de tourner autour d'un cercueil. Attends que cette nuit passe. Et on verra. Un conseil. Je suis la vraie petite fille de grand-mère. Même si elle veut me punir, je ne ferai peut-être qu'avoir la poisse quelque temps. Mais vous n'êtes pas sûr de vous en tirer. Sale petit Martin. Dis-nous, que faire? Cette vieille n'a pas du tout l'air d'un cadavre qui se redresse. La petite Martin, c'est fait exprès. Je vais lui régler son compte. Papa, ton encens? Impossible. Tout à l'heure, je l'avais bien allumé. Grand-mère a une haine sans borne contre toi. Elle refuse même ton encens. Qu'est-ce que tu as fait? Petite, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'aurais fait? Papa. Aide-moi. Je ne veux plus l'argent. Je veux juste vivre. Je ne veux plus l'argent. Claire. Qu'est-ce qu'on fait? On réessaye. Si la musique s'arrête, ça voudra dire que grand-mère nous pardonne. Sinon, on est condamné. Hey, Pierre, ton encens est encore éteint? Mais qu'est-ce qu'on fait? Inutile. Grand-mère ne veut pas laisser tomber. À mon avis, pour survivre maintenant, il ne reste plus qu'un seul moyen. Il faut identifier celui qui a commis un tabou et tué. Il faut le dénoncer, le livrer à grand-mère. Les survivants
Je leur donne 50 000 € de plus. 50 000 €? Encore 50 000? Un conseil. N'y comptez pas. Pour survivre, il faut régler cette affaire. Sinon, on y passera tous. Claire, je les dénonce. Je les dénonce. Ils ont tué pour l'argent. Ils voulaient profiter de cette veillée funèbre pour te faire mourir de peur et voler ton héritage. Sophie Martin, toi, tu as du culot. Tu oses me calomnier? Oncle Pierre, qu'est-ce que tu insinues? Cette sale bonne femme est folle. Elle dit n'importe quoi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pendant la veillée, ils disaient tous les deux qu'ils allaient te faire mourir de peur en jouant les fantômes et voler ton héritage. Ils ne s'attendaient pas à vraiment attirer un esprit. Et en plus, Pierre Martin a des antécédents judiciaires. Il a contracté un tas de dettes. Pour les rembourser, il a vendu sa femme pour rembourser ses dettes. Et toi? Tu n'es pas une sainte non plus. Tu as contraint ta belle-mère à mourir dans son lit. Ça, c'est un vrai meurtre. Claire, livre-la. C'est la bonne chose à faire. Claire, ne l'écoute pas. Ma belle-mère est morte de maladie, c'est tout. Il essaye de monter un coup contre moi. Tes dénégations sont inutiles. Ton sale secret se sait déjà dans la famille de ton mari. Claire, réfléchis bien. Pierre et Lucas Martin, eux, ils voulaient vraiment te tuer. Claire Martin, si mon père et moi voulions ta mort, tu serais encore debout? Je te le dis, je suis un grand trouillard d'habitude. Comment pourrais-je tuer? Toi, tu n'oserais pas, mais sur ta conscience, il y a plus d'une vie. Sophie Martin. Sophie Martin, arrête de me calomnier. Quel meurtre? C'est moi qui accuse. Ton casier est là. Lucas Martin, tu as battu ta copine. Tu lui as fait faire une fausse couche et tu as retourné l'accusation, poussant cette jeune fille à se suicider. Tu as causé la ruine de sa famille et sa mort. C'est bien réel. 2 vies. C'était juste des violences familiales. Cette femme et son enfant, je ne les ai pas tués. Et puis, j'ai payé une grosse somme. C'est vrai. Lucas n'a pas vraiment tué quelqu'un. Sophie Martin, des témoins ont vu comment tu as poussé ta belle-mère à la mort. Toi qui as vendu ta femme, de quel droit? Tu m'accuses ici? Toi. Sale bonne femme, ferme-la! Claire, regarde-le. Il veut nous faire taire. Toi. Claire, ne réfléchis plus. C'est Pierre et Lucas Martin, ces 2 bêtes, qui nous ont entraînés là-dedans. Livrons-les. Sale gamine, tu comprends. Ce que tu cherches, c'est un meurtrier. Cette personne, c'est bien Sophie Martin. Oui, c'est ça. Claire Martin, Sophie Martin. C'est sûrement elle qui a offensé ta grand-mère. Pouah. Pierre Martin, Lucas Martin, mourrez dans d'atroces souffrances. Assez. Comprenez bien une chose. Si vous vous trompez de cible, grand-mère Martin risque de se fâcher davantage. Et alors, nous y passerons tous. C'est elle. C'est eux. C'est du sang. Du sang. Du sang. Papa, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Vite, jetez cette femme dehors. Que faites-vous? Allez, Que faites-vous? Lâchez-moi! Au secours! Mais, c'est fini? Les bougies s'allument. L'encens brûle normalement. Grand-mère doit être partie. Vous deux, qu'est-ce que ça veut dire? que voulez-vous dire? Ce soir. À cause de toi, mon père et moi, nous avons été humiliés. Tu devrais nous donner tout l'argent, non? Exact. Si tu n'avais pas organisé cette veillée funèbre, j'aurais été terrifié. À ce point, tu te plains? Moi, je me plains aussi. Ma pauvre tante, c'est toi qui l'as tuée. Dis-moi, ne devrais-tu pas lui payer de ta vie? Apparemment, Sophie avait raison. Vous aviez décidé de me tuer ce soir,
Pour voler l'héritage de mes grands-parents, c'est ça? Sale petite Martin. Quel droit as-tu à l'héritage? Cet argent ne t'appartenait même pas. L'héritage? Cet héritage m'est légalement acquis. Quel rapport avez-vous avec ça? Même si je refuse de le donner, que pourriez-vous faire? Que pourriez-vous faire? Vous le saurez bientôt. Toi, que voulez-vous faire? Claire Martin, sois raisonnable. Rends-nous l'héritage docilement. Sinon, aujourd'hui, tu ne quitteras pas ce lieu. Jamais. Je ne donnerai jamais l'héritage de grand-père à des gens comme vous. Alors, je t'enverrai rejoindre ta grand-mère. J'ai tort, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais m'en prendre à votre petite fille. Tous ceux qui ont enfreint les tabous doivent mourir. Ne me tuez pas, épargnez-moi, papa. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Si tu en as le courage, tue-moi. Ne me tuez pas, pitié, ne me tuez pas. Je n'oserai plus jamais à l'avenir. Pourquoi m'avez-vous tué? Pourquoi? Qui t'a tué? Tu es bien là, non? Ça fait si mal. Foudroyé. Ça fait si mal. La foudre. Tu n'es pas Claire Martin. Toi, tu es Sophie Martin. Grand frère. Il fait si froid en bas. Viens me tenir compagnie. Viens me tenir compagnie. Claire Martin. Arrête de jouer aux esprits pour m'effrayer. Je te le dis, je n'ai pas peur de toi. Personne ne partira. Papa. Elle s'approche, elle s'approche. Lucas. C'est moi, tante Sophie? Ce n'est pas moi? Ne me tue pas, je t'en supplie. Ferme la porte, ne la laisse pas entrer. Papa, c'est fichu. Cette fois, on va y rester. Arrête de hurler. Tiens bon. Tiens bon. Non. Quelque chose cloche. Mais pourquoi tu gueules? Où est-elle? Où est le corps du cercueil? Papa, ne fais pas peur comme ça. Où est passée la dépouille? Comment est-ce possible? Elle ne serait pas venue se venger de nous? Papa, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Papa, tu as vu cette vieille femme? La vieille. Arrête de voir le mal partout. Tu veux me faire mourir de peur, c'est ça? Papa, mais cette vieille femme, elle était là, tout à l'heure, vraiment. Même si le cadavre se redresse, elle ne peut plus entrer. Fais-moi confiance.
On reste assis ici jusqu'à l'aube. On part au lever du jour. C'est la faute de Sophie Martin, cette sale bonne femme. Sinon, l'argent de Claire Martin, on l'aurait déjà en poche. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu devais m'aider à faire peur. Tu n'as servi à rien. Tu ne sais que brailler. Papa, on risque de perdre la vie. À quoi sert l'argent maintenant? Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu racontes? Papa, Kevin, il change de couleur? Aïe, mais qu'est-ce qui te prend encore? Vraiment, papa? Il est vraiment rouge. Regarde, papa, ce vin, il est rouge. Aïe, c'est rouge ça? Rouge? Hey, Qui est là? papa, le vin est devenu rouge? Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Rouge ou ça? Ah, Y a quelqu'un? Qui c'est? Excusez-moi. C'est ici les condoléances? Il est si tard, c'est fini depuis longtemps. Rentrez vite. Je viens présenter mes respects. Ouvrez, s'il vous plaît. J'habite loin et je pars demain. Vous habitez loin? En quoi ça me regarde? Je vous ai dit, c'est terminé. Dégagez. Demain, ce sera trop tard. Ouvrez vite! Ouvrez vite! papa, ça sent pas bon? Ouvrez vite! Ouvrez vite! Dégagez, je vous dis, au beau milieu de la nuit. Arrêtez de déranger. Sinon, faites gaffe, je vais vous faire corriger. Papa, il est parti, non? Ah, L'enveloppe, je la pose devant la porte. Venez la chercher tôt. N'oubliez pas, il faut vraiment venir la prendre. hey, papa. Attends. Dehors, il pourrait y avoir des esprits impurs. De quoi as-tu peur? Si ce truc ose venir, nous deux, on l'achève, et c'est tout. hey, papa. Attends. Et si, quand on ouvre la porte, cette chose, elle entre, on fait quoi? T'es si peureux? Tu fais quoi? J'ouvre pas. Je regarde par la fente. Papa. J'ose pas. Va voir, toi. Vas-y. Bon, j'y vais. T'es qu'un trouillard. Papa. Y a quoi dehors? T'as vu? Y a rien du tout. Même pas une ombre. Hey, hey. C'est juste une enveloppe rouge, par terre. Une enveloppe rouge? Alors on la ramène vite. Ah. Hey. T'as plus peur? Aïe. Mais t'es là, papa. Ça, les gamines. Papa. Une enveloppe si grosse, y a plein d'argent dedans, non? Papa. Au secours. Que je sache qui a fait ça. Me coller ce truc. Quel mauvais sort. Papa. On ferme la porte. Et on rentre. Tu me reconnais? Papa. Lucas, tu me reconnais? Emma.
Tu viens pour ma vie? Je t'ai cherché si longtemps. Petite beauté. Te voilà habillé, tiré à 4 épingles, pour séduire les hommes. Tu as pris mon argent. Ta vie est à moi. Ta vie est à moi. Emma, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Si tu me laisses partir, je reviendrai me recueillir sur ta tombe. Je te brûlerai énormément d'argent votif, énormément d'argent. Je te le jure. Tu crois qu'un peu de papier brûlé lavera ton crime? Tu rêves. Papa, au secours, papa. Ah. Ah. Claire Martin, tu reviens nous sauver? Je viens de la repousser, avec de la cendre d'encens. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Vous venez d'être touché par le cadavre. Ces symptômes, c'est sûrement le poison cadavérique. Comment est-ce possible? Claire Martin, tu l'as fait exprès. Pourquoi tu n'es pas venu nous sauver plus tôt? Comment aurais-je pu? Quand je me suis réveillée, j'étais dehors. J'ai failli être attaquée par cette femme en rouge. C'est plutôt à moi de vous demander ce qui s'est vraiment passé. C'est parce que tu étais possédé par Sophie Martin. Tu as failli nous tuer. On n'a pas eu d'autre choix que de te mettre dehors. Qui sème le mal s'y perd. Qui sème le mal s'y perd. Si vous n'aviez pas été si avides, rien de tout cela ne serait arrivé. Et puis, personne ne vous a dit de ne pas ramasser l'argent par terre? Cette enveloppe rouge était louche. Et vous l'avez prise quand même. L'argent avant la vie. Épargne-nous tes sermons. Puisque tu as su les chasser. Ces esprits, tu dois pouvoir nous sauver. Claire Martin, tu ne peux pas nous laisser mourir. Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Il faut me sauver. Sauve-moi. Je ne connais que quelques remèdes de fortune. On dit que le riz gluant neutralise le poison. Mais quant à son efficacité, je ne garantis rien. Il faut bien essayer. D'accord. Sinon, j'y vais chercher du riz gluant. Non. Il ne faut pas qu'il sache que le corps a disparu. Sinon, je vais en chercher. Attends. N'y va pas. Si je n'y vais pas, comment vous en apportez? Pour vous désintoxiquer? Il n'y a que le riz gluant. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est vrai. Tu ne connaissais pas un grand maître de Feng Shui? Est-ce qu'il n'utiliserait pas des talismans ou autre chose? Tu crois que j'en serais capable? Et puis, vous voulez essayer ou pas? Claire Martin, laisse ça de côté. Je dois te dire quelque chose. Mais il faut que tu te prépares. Me préparer? À quoi? Le corps de ta grand-mère a disparu? Lucas Martin, tu es encore devenu fou? Tu as des hallucinations? Ma grand-mère est bien là. Comment? Quoi? C'est impossible. J'ai pourtant bien vu. Papa, est-ce que c'est la vieille qui s'est relevée et revenue? Qui sait? Il faut faire attention. Il fera bientôt jour. Il suffit de tenir. Pas de riz gluant, seulement de la farine de riz gluant. J'en ai fait une pâte. Tant qu'à faire. Ça fait mal. Trop mal. Ne bouge pas. Si la peau est percée et que l'infection gagne, que faire? Voilà. Ça devrait aller. Cette nuit a été longue. On est épuisé. Reposez-vous.
Papa? Papa? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Papa? La grand-mère de Claire. Elle s'est relevée? Je viens de la voir. Elle était là, debout, le dos tourné. Arrête, tu radotes. Qu'est-ce que tu racontes? Cauchemar ou réalité, tu sais plus? Papa? Je l'ai vraiment vue, ici, debout. C'est vrai. Assez. Arrête de t'affoler. Si cette vieille s'était vraiment relevée, elle nous aurait épargnés? Et Claire, cette gamine? Tu l'as vue? Je sais pas. Elle était là hier soir. Quand on s'est couché, Encore quoi? derrière toi, non, pas moi. J'ai rien fait. Fouillons. Rends-moi ma vie. Viens. N'avancez pas. Grand-mère, c'est ma faute. J'aurais pas dû forcer ma copine. C'est ma faute. À avorter. Et encore moins la pousser à la mort. Grand-mère, je vous en supplie, épargnez-moi. Ayez pitié. Pitié, je vous en supplie. Qui tue quelqu'un doit en payer le prix. Grand-mère. Grand-mère. C'est lui. Tout ce que j'ai fait, c'est lui qui me l'a appris. C'est lui. Il disait qu'il faut battre une femme, la frapper, pour qu'elle obéisse. C'est lui. C'est moi qui t'ai appris ça? Espèce de bon à rien. C'est toi qui l'as poussé à mourir. Tu es venu me supplier? Et maintenant c'est moi qui t'aurais appris à frapper? Pierre Martin. Pierre Martin. Quand tu battais ma mère, tu m'as assez montré l'exemple, hein? Regarde un peu, la belle affaire que tu as trouvée. À l'époque, ta mère n'osait pas me tenir tête comme ça. Pierre Martin. Donc, c'est toi qui as poussé ma mère à la mort. Combien de vies as-tu sur la conscience, hein? Des vies humaines. Grand-mère. Des vies, Vous, c'est lui. Il a tué. Combien de personnes a-t-il tué? À l'époque, c'est lui et Sophie Martin qui ont tué votre mari, qui l'ont tué. C'est lui. Lucas Martin. Je suis ton père. Power. Et alors? Hein? Grand-mère. C'est lui. Il paraît que votre mari était devenu riche. Alors, pour hériter, il l'a tué. Il voulait hériter de votre fortune, alors il a tué le vieux. Parle. Raconte-moi ce qui s'est passé ce jour-là, dans les moindres détails. Ce jour-là, nous sommes allés chez lui. Lui et Sophie Martin se sont disputés avec le vieux Martin à propos de l'héritage. Le vieux. Si tu ne me donnes pas cet héritage, je te tue. Le vieux a fait une crise à cause de mon père. Le vieux. Si tu ne me donnes pas cet héritage aujourd'hui, je te tue, c'est sûr. Tes médicaments ne te serviront à rien, je te préviens. Il n'a pas eu le temps de prendre ses médicaments. Il s'est évanoui. Toi. Vous. Le vieux. Mon père avait peur qu'à son réveil, il nous dénonce. Alors, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Le vieux. Je te tue.
Tu ne veux pas me donner l'héritage? On a pris une couette et on l'a étouffé. Vite. Sophie Martin et Pierre Martin ont nettoyé la scène, détruit l'enregistrement de surveillance et ont fait croire que le vieux était mort d'une maladie soudaine. Et nous, on en a profité pour fuir. Ta gueule. Ferme-la. La carte mémoire, je ne l'ai jamais jetée, elle était cachée sous le lit de ma chambre. Moi, je te le dis. Grand-mère, emmène-le vite. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas ma faute. Toi, je vais te tuer, ce gamin. Dégage. Tu oses me tuer? Pierre Martin, toi... Emma Dubois? C'est Emma Dubois. Elle est revenue? Maintenant, tu as peur? Tu n'es pas mort? Emma Dubois est morte depuis longtemps, victime de dépression. Je suis sa sœur jumelle, Julie Dubois. Tu n'es pas mort? Emma Dubois est morte depuis longtemps, victime de dépression. Je suis sa sœur jumelle, Julie Dubois. Quoi? Comment Emma Dubois pourrait avoir une sœur jumelle? Qu'est-ce qui se passe? La sœur jumelle d'Emma Dubois, pourquoi est-elle ici? Mon garçon, tu ne comprends toujours pas? On s'est fait avoir tous les deux par ces 3 femmes. Claire Martin. Sale gamine, tu as osé me tromper. Et alors, je t'ai trompé, et alors? Sans ça, auriez-vous avoué la vérité? Vous, Vous pensiez que vos actes passeraient inaperçus? En réalité, nous avions déjà des doutes. Qui fait le mal finit par être découvert. En réalité, nous avions déjà des doutes. Claire, la mort de ton grand-père était suspecte. Ton grand-père gardait toujours ses médicaments sur lui. Ce jour-là, j'ai trouvé sa boîte dans la poubelle. Grand-mère, vous voulez dire, vous soupçonniez un meurtre? J'ai vérifié. Ce jour-là, 3 personnes sont arrivées au village des Martins. Ton grand-père, à l'époque, a été chassé par les habitants du village des Martins. Leur arrivée soudaine, cette fois, ne pouvait viser que l'argent. J'ai trouvé les photos de ces personnes, mais je n'avais pas de preuves. Les enregistrements de surveillance de ce jour avaient tous été détruits. Je voudrais que tu m'aides. Dites-moi, grand-mère, que dois-je faire? J'ai besoin que tu m'aides à organiser des funérailles. Retiens bien. Le 7e jour du deuil. Il faut absolument que les gens du village des Martins fassent la veillée funèbre pour moi. Ce sont justement ces personnes sur la photo. Je ne m'attendais simplement pas qu'en préparant tout cela, l'enquête sur vos crimes révèle de plus en plus d'éléments. Mademoiselle Martin? J'ai entendu dire que vous cherchiez des preuves contre Lucas Martin et Pierre Martin. Mademoiselle, vous êtes... Je peux vous aider, mais j'ai une exigence. Ne laissez pas ces salopards s'en tirer. Nous avons spécialement conçu les règles de la veillée funèbre et offert une rémunération très élevée pour vous attirer, tout cela pour vous faire tomber dans le piège. Voici un total de 18 900 €, 6 300 € par personne. Une fois cette nuit passée, je réglerai le solde. sale petite Martin, qu'est-ce que tu insinues? On avait convenu de 63 000 € par personne. Exact. C'est moi qui ai tué le vieux Martin. Et alors? Pour nous dénoncer. Alors, tant qu'à faire, j'irai jusqu'au bout. Petite beauté, je vais t'effacer. Puisque tu me le refuses. Tous des Martins. Vous avez tout, en ville, pouvoir et fortune. Et moi je vis comme un rat, obligé de vendre ma femme pour payer mes dettes. Et toi, Claire, môme pas mûr, sale petite Martin, de quel droit tu hérites d'un tel pactole? On est tous famille. Logiquement, j'aurais dû hériter aussi. Je lui ai dit de me donner tout, je m'occuperai de lui, c'était parfait. Mais ce vieux n'a rien voulu savoir. Louis. Alors, j'ai dû le tuer. Mais vous croyez pas être des saints? Je vous le dis, n'oubliez pas. Sophie, foudroyée, c'est votre faute. Qui vous a dit que Sophie est morte?
Quoi? Elle n'est pas morte? Mais j'ai vu la foudre la frapper. Impossible. Claire Martin, espèce de garce. Et vous tous? Maudits salauds? Osez me piéger? Je vous préviens, si vous me poussez à bout, je vous dénonce. Toi, Tante Sophie, qu'ai-je fait? Je t'ai juste, quand Pierre et Lucas t'ont jeté dehors, sauvé. Non. Et toi? Et vous? Pierre Martin, Lucas Martin? Sans cœur. À la première menace de Claire, vous avez tous les deux paniqué à mort et m'avez jeté dehors. Maintenant, vous méritez amplement ce qui vous arrive. sale bonne femme. Aïe, aïe. Claire Martin. Claire, j'ai quand même contribué à dévoiler leur vrai visage. Tu dois me protéger. Ma belle. Si nous sommes dans la merde, tu ne t'en sortiras pas non plus. Et toi aussi. Claire Martin. Réfléchis bien. C'est elle qui a jeté les médicaments de ton grand-père, et tu la couvres encore? Burke. Pierre Martin. L'idée venait de toi. C'est toi qui as tué. Tu es le cerveau. Ton fils n'est qu'un complice. Claire Martin. Ce sont eux deux. Les vrais assassins de ton grand-père. Espèce de femme. Tu cherches la bagarre, à ce point? Toi, Que fais-tu? Ne t'approche pas. je vais te tuer. Lâche-moi. Claire, regarde-les bien. Ces bêtes qui ont tué ton grand-père de leurs mains. Vois leur visage hideux. Tous avides et insatiables. Pour leurs intérêts égoïstes, ils ne font que se disputer et se refiler la faute. Même entre parents de sang, ils peuvent se retourner l'un contre l'autre. Salope, salope. Sale petite Martin, tu continues à filmer? Lucas, tu restes planté là? Prends-lui son téléphone. Tu veux vraiment qu'elle t'envoie en prison? Vite! Elle filme encore. Sans téléphone, tu filmeras comment? Les preuves, tu ne pourras même pas les garder. Tuer pour l'argent. C'est ignoble! On dit qu'ils ont même fait du mal à leurs proches. Ils n'ont aucun respect pour les liens du sang. Ils sont inhumains. Pays rude, gens rudes. Papa. C'est en direct. On est fichu. Quoi? En direct? Claire Martin, espèce de... Tu oses me piéger? Je vais te tuer! Claire. Cette histoire, je n'y suis pour rien. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. Je suis un homme bien, je te dis. Toi, un homme bien? Tu n'es pas assez détestable? Violence familiale ayant provoqué la fausse couche de ton ex, que tu as poussé au suicide? La mort de mon grand-père. Tu en es complice? À ce stade, sans remords, tu veux encore t'en tirer? Lucas Martin. Ton châtiment arrive enfin. Claire. Claire, s'il te plaît, fais preuve de pitié. Laisse-moi partir. Je reconnais vraiment mes torts. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts. C'est que tu as peur. Maintenant, vos crimes sont révélés au monde entier. Vous trois, aucun ne pourra s'échapper. C'est fini. Complètement fini. Vous restez encore planté là? Allons nous rendre à la police. Merci, mademoiselle Martin. Merci de m'avoir donné de venger ma sœur de mes propres mains. Je vous en prie, mademoiselle Dubois. Je ne faisais cela que pour mon grand-père et ma grand-mère. Même si j'ai participé à toute cette affaire. Je ne comprends pas, toujours pas, comment tout cela a pu se produire. Avant de tout expliquer, permettez-moi de me présenter. Je suis Claire Martin, réalisatrice. Réalisatrice? Oui. Tout le plan était sous mon contrôle. Tout avait été scénarisé. Les veilleurs, grand-mère les a choisis elle-même.
La bougie qui change de couleur. C'est avec elle que je les ai sélectionnés, les veilleurs. Sous la table d'offrande, un passage souterrain avait été creusé. C'est moi qui, avec des accessoires, ai fait peur à Lucas. Le cercueil, L'encens, l'argent votif en papier, le faux sang et les effets sonores. Tous ces accessoires avaient été préparés à l'avance. Mais avec seulement ça, comment les trois ont-ils pu être terrorisés à ce point? Ce ne sont pas les accessoires qui les ont effrayés. C'est leur propre culpabilité. C'est vrai. Qui fait le mal finit par être découvert. Bon, maintenant que tout est terminé, je dois y aller. Mademoiselle Dubois, je vous souhaite un bel avenir. Claire, tu as beaucoup donné ces derniers jours. Grand-mère, nous avons enfin fait des pour grand-mère. L'âme de grand-père doit être pleinement apaisée. J'ai été à la hauteur. Maintenant, tout est terminé. À partir de là, nous pourrons vivre notre propre vie. Grand-mère, je resterai toujours à tes côtés.